Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Oui, le Seigneur m'amène encore devant vous pour vous parler de sa part. Bien-aimés dans les Seigneurs, ça fait très longtemps que le Seigneur a permis à ce que nous revenons encore dans notre chaîne YouTube SS des adorateurs du Seigneur TV. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne SS les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui dans la présence de Dieu? De quoi nous allons parler maintenant? Nous voulons parler les secrets de Dieu, de notre Dieu. Qu'est-ce que notre Dieu aime? Qu'est-ce que notre Dieu aime? Le secret de Dieu. En quoi est-ce que toi tu peux attraper Dieu par son secret? Comment tu peux attraper Dieu? Comment tu peux attirer Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu attires Dieu? Que tu prends l'attention de Dieu? Parce que notre Dieu, il a quelque chose qu'il aime beaucoup, que peut-être tu peux ignorer, mais je vais te le dire aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, nous allons prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, oh El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, Elohim, notre Dieu. Merci encore, oh Seigneur, de nous avoir fait grâce de pouvoir vivre encore. Et Seigneur, encore très reconnaissante que je suis pour te dire merci. Seigneur, merci pour nous donner l'occasion de pouvoir parler encore avec tes enfants. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Papa, pardonne-moi. Seigneur, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple pour parler de ta part? Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, c'est par ta grâce seulement que je suis là. C'est pourquoi je demande pardon, Seigneur. Pardonne aussi à tous les téléspectateurs. Pardonne à tous nos abonnés qui vont nous suivre, Seigneur. Pardonne-leur leurs péchés aussi. Et purifie-nous, lave-nous de ton sang, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de condamnation sur nous. Qu'il n'y ait rien du tout, Seigneur, qui pourra nous condamner, Seigneur, à propos de ce que nous faisons. Donne-nous ta puissance, Saint-Esprit. Oriente-nous, ouvre notre bouche, Seigneur. C'est toi qui vas parler. Je ne vais pas parler, mais c'est toi. Je te laisse la place de pouvoir parler parce que ta parole déclare et que mon peuple s'est renseigné de moi-même. Alors, Seigneur, enseigne tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, couvre-nous, protège-nous par le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Thank you. Et pour tous ces gens-là qui nous suivent, vraiment, je vous dis merci beaucoup, merci. Bien-aimés, nous allons parler d'un secret de Dieu que le Seigneur aime, et que toi tu ignores. Bien-aimé, tu dois les savoir, tu dois les comprendre, tu dois les connaître. C'est quelque chose de très important que toi tu peux commencer à le faire et puis tu vas attirer l'attention de ton Dieu, tu vas attirer la présence de ton Dieu dans ta maison. Le Seigneur va commencer à te répondre facilement à cause de ça. Bien aimé, c'est quoi? Nous devons savoir que lorsque le Seigneur a créé le monde, quand le Seigneur a créé, il créait avant que le Seigneur te crée, puisse te créer, qu'il puisse me créer moi. Le Seigneur a commencé d'abord à créer les anges. En premier lieu, c'était les anges qui étaient d'abord le premier à être créés. Le Seigneur a commencé à créer les anges d'abord. Lorsque le Seigneur a créé les anges, il a créé un ange qu'on appelait Lucifer, Satan le diable. Bien aimé dans le Seigneur, Lucifer était l'ange de lumière. Lucifer, c'est lui qui détenait l'adoration. C'est lui qui tenait la louange. Il était, donc, disons, l'archange. Donc, lui, son travail était d'assurer l'adoration et la louange du Seigneur, de notre Dieu. Donc, il était là vraiment dans un groupe d'adoration. Donc, le maître de l'adoration, c'est lui qui conduisait la louange de l'adoration au ciel. Lucifer. Mais lorsque Lucifer a fait la rébellion au ciel, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a rejeté Lucifer, il a jeté Lucifer et ses anges issus
sur terre. Et voilà, nous connaissons tous l'histoire, comment c'était passé. Or, qu'est-ce que Dieu aime maintenant? Qu'est-ce que je voulais dire? Comme Lucifer, c'est lui qui tenait l'adoration. C'est lui, lorsqu'il louait le Seigneur, il adorait le Seigneur. Le Seigneur aimait son adoration. Parce que le Seigneur, je vais vous dire le secret, le Seigneur, c'est qu'il a tué, il est nourri par l'adoration. Notre Dieu est nourri par l'adoration. Je vais vous dire, pour que toi, un homme, que tu vives, il faut manger pour que ton corps soit fort, il faut manger, boire l'eau, tout ça, ça rend notre corps fort, puissant, et ça nous donne l'énergie. Du côté de Dieu, notre Dieu, il aime l'adoration. L'adoration, c'est sa nourriture. L'adoration, c'est la nourriture de Dieu. Donc, Dieu aime l'adoration d'une manière bien aimée dans le Seigneur. Tous ces gens-là qui savent adorer le Seigneur le bénit toujours. Le Seigneur bénit toujours tous ces gens-là qui l'adorent. Il bénit beaucoup les adorateurs. Vraiment, je vous dis, si vous voulez avoir la bénédiction de votre Dieu, si seulement vous voulez obtenir la bénédiction de notre Dieu, il faut savoir adorer le Seigneur. Lorsque le diable a été jeté ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit non. Il y a eu une vide au ciel. Parce que l'archange là qui était qui touchait l'adoration était tombé. Parce qu'il voulait que la gloire qu'il donnait à Dieu puisse le revenir. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu très jaloux. Il est un Dieu jaloux. Tu peux le lire ça dans les livres d'Exode. La Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire à un autre. Exode 20, verset 5. Nous avons des versets, je vais vous donner ces mots, vous allez lire ça. Exode 20, verset 5. Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne donne jamais sa gloire à un autre. Comme le diable Lucifer voulait avoir cette gloire-là qu'il donnait à Dieu, il voulait que ça lui revienne, le Seigneur l'a jeté par terre, ici sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre Dieu a dit, il a remarqué cette vide-là, comme il aime l'adoration. Il n'est pas dit que les anges n'étaient plus pour l'adorer, parce que jusqu'à présent, tout ce que fait les anges, ce que font les anges au ciel, ce qu'ils font là-bas, leur travail, c'est adorer le Seigneur, adorer Dieu nuit et jour. Les anges ne font qu'adorer l'Éternel. Il n'y a pas d'autre chose à faire au ciel si ce n'est que l'adoration, la louange. Là-bas, nuit et jour, c'est l'adoration. Et le Seigneur voulait remplacer Satan, le diable, pardon, je vais l'appeler par son nom qu'on appelait avant, Lucifer. Le Seigneur voulait remplacer Lucifer par quelqu'un. Il a trouvé bon de créer l'homme. Qui est toi, qui est moi? Comme le Seigneur nous a créés. Pourquoi le Seigneur a créé l'homme? Le Seigneur a créé l'homme pour que l'homme puisse se remplacer à la place de ces anges qui étaient jetés par terre. Pourquoi? Pour qu'à l'homme, il puisse être honoré et être adoré. Donc nous sommes créés pour adorer seulement le Seigneur. Donc nous, si nous n'adorons pas le Seigneur est en colère. Donc le Seigneur aime qu'on lui adore jour et nuit. Bien aimé, tu ne peux même pas. Tu sais la prière d'adoration là. La prière qu'on appelle adoration là. Tu peux commencer à faire seulement l'adoration, adorer seulement Dieu. Le Seigneur va te protéger contre tes ennemis. L'Éternel va te sécuriser, toi et ta famille. Le Seigneur va te donner la victoire dans tes combats. L'adoration va te délivrer. L'adoration va t'enrichir. Et même cette adoration-là, ça va t'amener au ciel. Je parle de ceux qui adorent dans la vérité et en esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un grand secret dans l'adoration. La nourriture que nous pouvons donner à notre Dieu, c'est l'adoration. Le Seigneur, lorsque nous avons prié,
il nous a parlé de cela. Il a dit, j'aime ceux qui m'adorent. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'aime le diable. Satan aime quoi? Vous allez savoir qu'est-ce que le diable aime. Et je vous parle de ce que le Seigneur aime. Notre Dieu, il aime la louange, il aime l'adoration. C'est pourquoi il n'aime pas qu'on touche à son adoration. Et tous ces gens-là qui disent à leur femme, à leur mari, que oh, je t'adore, vous commettez un grand péché. On n'adore pas les humains, on adore seulement Dieu. La Bible dit dans l'Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, au verset 5, le Seigneur parle des idolâtres. Il est contre les idolâtres. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération de ceux qui me haïssent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire lorsque nous n'adorons pas l'Éternel, nous adorons d'autres choses. Par exemple, tu adores ton mari, tu adores ta femme, tu adores tes enfants, tu adores l'argent, tu adores les vêtements, tu adores ceci, tu adores cela, tu adores la maison, tu adores la voiture. Toi, tu adores les histoires de ce monde, tu adores ton chien. Tout ça, là, lorsque nous faisons ça, le Seigneur est contre. Il a dit, il punit jusqu'à la 4e génération. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Lorsque le nom adoration est sorti, c'était seulement pour rendre cela à Dieu. Le nom adoration, ce nom-là ne peut jamais être prononcé pour les hommes, pour quelque chose. L'adoration, c'est à Dieu. Lorsque nous adorons le Seigneur, je vous ai dit qu'est-ce que ça peut donner dans ta vie. Toi, tu crois que moi, je dois prier, je dois demander de l'argent à Dieu, je dois faire la prière de lamentation, je dois faire les prières de combat spirituel. Mais la personne qui adore, écoute-moi, je te dis, celui qui adore, il peut tout recevoir de Dieu, seulement par l'adoration. Le secret de David était l'adoration. David savait adorer Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur a béni David. Bien aimé, l'adoration que nous devons donner à Dieu, nous devons le donner avec respect. Nous devons donner Dieu l'adoration avec respect et tremblement. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre des Jean, dans le livre des Jean chapitre 4, dans le livre des Jean au chapitre 4, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Jean au chapitre 4? Oh my God. Mama Kamia. Le livre des Jean chapitre 4. Si nous lisons Jean chapitre 4 au verset 23. La Bible parle, donc chapitre 23 à 24, bien, on va dire le 24. Le 24, la Bible dit, Dieu est un esprit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le Seigneur, tellement il tient à l'adoration. Tellement il tient à l'adoration. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est esprit. Il faut que ceux qui viennent adorer le Seigneur, qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi? Lorsque tu adores le Seigneur, tu dois sortir de ton corps. Tu dois sortir de ton corps, tu dois entrer en esprit. Et pour que tu sois dans la vérité, c'est quoi être dans la vérité? Être dans la vérité, cela veut dire adorer seulement Dieu seul, pas d'autres personnes. Être vrai enfant de Dieu, c'est ça. Être vrai enfant de Dieu et avoir seulement Dieu comme un idole. Tu ne peux pas adorer un autre. Donc tu dois adorer dans la vérité et en esprit. Celui qui donne l'adoration à Dieu en esprit, il est capable d'obtenir tout venant de Dieu. Si vous savez seulement adorer le Seigneur, les gens ne savent pas comment adorer le Seigneur. Les gens mélangent. Adoration signifie dire à Dieu
qui il est. C'est ça l'adoration. Dis à Dieu qui il est. C'est ça qu'on dit adoration. La louange, c'est dire à Dieu qu'est-ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est ça louer. Ce que Dieu a fait. C'est ça qu'on dit louer. Lorsqu'on dit adorer, cela veut dire qui il est. Dieu est qui? Il est comment? Dieu est grand. Dieu est amour. Dieu est redoutable. Personne ne peut lui ressembler. Dieu est tout puissant. Dieu est. C'est ça qu'on dit adoration. C'est que aussi, vous voulez louer, vous allez dire Dieu a fait. Dieu a fait. Dieu a. C'est ça la louange. Bien aimé le Seigneur, Dieu aime la louange, il aime l'adoration. Dans le livre de Psaume chapitre 22, au verset 4, la Bible dit que la louange, Dieu siège dans la louange de ses enfants. Dieu siège dans la louange de ses enfants. La nourriture de Dieu, c'est l'adoration. La nourriture que nous pouvons donner à Dieu, c'est l'adoration. C'est pourquoi ceux qui ne savent pas adorer le Seigneur, c'est difficile comme ça pour que tu obtiennes quelque chose de Dieu. C'est difficile. C'est trop difficile même. Parce que nous étions remplacés à la place de Lucifer. Tu as été remplacé à la place de Lucifer. Le Seigneur t'a remplacé à la place de Lucifer. Comme tu as été remplacé, donc tu as droit, c'est l'obligation. Nous devons adorer le Seigneur, c'est l'obligation. Tu dois l'adorer. Nous devons l'adorer. Parce qu'il nous a créés pour cela. Et ce qui sont pour les diables, bien aimé dans le Seigneur, c'est la colère de Dieu. On va parler, c'est quoi l'adoration? L'adoration dont je vais vous parler, c'est la façon de parler à Dieu. Mais je vais vous parler d'un adorateur. Qui est un adorateur? Ça, c'est autre chose. Ce que je vais parler, c'est l'adoration que nous donnons à Dieu. La nourriture que Dieu reçoit de nous. Donc, nuit et jour, nous devons adorer le Seigneur comme le ciel là-bas. Ils disent toujours Saint, 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 éternel des armées. Saint, 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 éternel des armées. La gloire, la force, la puissance te reviennent. Hosanna, alléluia. C'est ça ce que nous allons faire aussi. C'est ça ce que font les anges. Là-bas, il n'y a que la louange. Il n'y a que l'adoration. Parce que notre Dieu, il est tellement tout puissant, tellement grand, redoutable. C'est pourquoi nous devons l'adorer. C'est dans l'obligation, nous devons toujours l'adorer. Si nous n'adorons pas les dieux, les créateurs, cela veut dire nous péchons, nous tombons dans le péché. Le Seigneur aime l'adoration. C'est pourquoi David a dit, nous devons trembler. Nous devons trembler à sa présence. David il déclare ça, nous devons trembler à sa présence. La présence de Dieu fait trembler. Bien-aimés, nous devons trembler à la présence de Dieu. La présence de Dieu, on ne vient pas adorer le Seigneur en étant assise, non. Tu ne peux pas adorer ton Dieu en étant assise. Tu dois te prosterner devant Dieu. Tu dois te prosterner, donner ton cœur. Donne ton cœur. Prosterne-toi. Le Seigneur nous avait parlé, lorsqu'il m'a parlé du Congo, lorsque le Seigneur m'avait parlé du Congo, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il a dit, le Congo va adorer le Seigneur comme faisaient les Israélites, les Hébreux. Il a dit, les Hébreux, ils savent adorer l'Éternel. Les Hébreux, le Seigneur m'avait dit, les Israélites, ils savent comment m'adorer. Leurs grands-parents, ils adoraient le Seigneur. C'est pourquoi lorsque vous voyez les pays arabes là, lorsqu'ils prient, ils se prosternent. Parce qu'ils ont copié ça en Israël. Parce que leurs ancêtres, ils adoraient Dieu comme ça. Ils donnaient gloire. Parce que personne ne peut élever sa tête comme ça, son visage, de regarder le Seigneur. Donc, le Seigneur, là, on se prosterne. Pour parler de Dieu, il faut te prosterner. Tu dois te prosterner devant lui. C'est pourquoi David a dit, prosternons-nous devant lui.
devant le Seigneur. Il mérite l'adoration. Nous devons prosterner devant le Seigneur parce qu'il le mérite cela. Toi, tu veux adorer le Seigneur en étant assis. Bien aimé, ce n'est pas une adoration. Ça, ce n'est pas une adoration. Tu loues le Seigneur en étant assis. Ça, ce n'est pas une louange. Ce n'est pas une louange. La louange, ce n'est pas s'asseoir. Ou soit tu es à genoux, soit tu es debout. On parle d'un Dieu tout-puissant. Un Dieu créateur du ciel et de la terre, le tout-puissant. Ça nous retire, c'est l'adoration. C'est pourquoi tous ceux qui adorent d'autres personnes, vous serez détruits. Le Seigneur a dit, il va nous frapper, il va condamner ces gens-là. Jusqu'à la 3e et la 4e génération, parce qu'il ne donne pas les idoles. Il n'aime pas les idoles. Nous devons adorer seulement lui seul. Nous devons adorer lui seul seulement. Ça, c'est le secret de Dieu. Si tu veux obtenir quelque chose de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, un seul secret, adoration. Il faut savoir adorer ton Dieu. Si tu sais seulement adorer ton Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, le Seigneur va vous ouvrir beaucoup de portes. Il va vous ouvrir beaucoup de portes. Beaucoup de gens disent que moi je ne sais pas chanter, comment je vais adorer le Seigneur. La parole. Dis-lui ce qu'il est. Dis-lui le Seigneur qui il est. Dis-lui qui il est. Adore ton Dieu. Et entre en esprit. N'adore pas seulement dans la bouche, non. Il faut que ton adoration soit en esprit. Tu dois adorer en esprit. Tu dois adorer l'Éternel en esprit. Non à la chair. Non dans la chair. La chair ne sait pas adorer. La chair n'adore pas. C'est l'esprit qui adore l'Éternel. C'est pourquoi notre Dieu aime l'adoration. Si vous allez m'écouter cela, moi le Seigneur m'a parlé de son secret. Il a dit, ma fille, au Congo là-bas, les gens vont commencer à m'adorer comme les Israélites m'adoraient. Bien aimé dans le Seigneur, ça sera un temps qui va venir au Congo. Je ne sais pas si dans le monde entier, mais le Seigneur m'a parlé du Congo. Les Congolais, le Seigneur a donné un don d'adoration au Congo. Le Seigneur a mis au Congo le don d'adoration. Il a dit, tout Congolais, le temps viendra, les Congolais vont commencer à se prosterner. Comme vous voyez les musulmans là, maintenant ça va être pour notre Dieu. Ça sera pour Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Ça sera comme ça au Congo, le temps qui va venir, tout Congolais, qu'il soit où, bien aimé, nous allons commencer à se prosterner, à se couvrir la tête, à se couvrir le visage pour notre Dieu. On va commencer à se prosterner et adorer le Seigneur. Le Seigneur va dire, l'adoration va rentrer. Ça ne sera plus en Israël, mais ça sera maintenant au Congo. Les Congolais seront les premiers adorateurs du monde entier. Je vous dis le secret que le Seigneur m'a révélé. Le Congo sera un pays d'adoration. Les adorateurs, ils seront au Congo. Ils vont commencer à adorer le Seigneur. C'était en Israël. Maintenant, ça sera au Congo. Ça sera maintenant au Congo. À la fin du temps, c'est le Congo qui va adorer le Seigneur en vérité et en esprit. Aujourd'hui, les Israéliens, ils ont perdu leur façon d'adorer le Seigneur. Même leur comportement vis-à-vis de Dieu. Même leur façon de s'habiller. Parce que même leur habillement, là, ça adorait le Seigneur. Maintenant, le Seigneur a dit, ça va se retourner maintenant au Congo. Même l'habillement du Congo, ça va changer. Le Congo, le pays des sapes, ça sera le premier pays qui vont adorer le Seigneur. Même dans leur façon de s'habiller. On est là. Nous allons voir ces choses arriver. Et je vais mettre cette vidéo-là. Parce que le Seigneur a confirmé ça, que l'adoration, ça va revenir au Congo. Ça ne sera plus comme en Israël. Parce que les Israéliens, comme dit la Bible, il a dit, le salut vient d'Israël. Le salut vient du peuple d'Israélites. Je vais lire ça. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus, où c'est? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu
qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Et tu leur auras donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien pour puiser ce n'est pas ici. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillant. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi une vieille lévant docteur adorant l'Éternel en esprit et en vérité. Mais l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là que les œuvres du Père du monde. Je cherche là où on dit que le salut vient des Juifs. Que le salut vient des Juifs. Je vais chercher ça, je vais mettre ça là-bas. Le salut vient des Juifs. Maintenant, ça sera comment? Ça va retourner au Congo. L'adoration qui appartenait aux Juifs seulement, et seulement le Seigneur avait choisi le peuple pour l'adorer. C'était aux Juifs. Maintenant là, tout le monde peut adorer le Seigneur. L'heure vient où les adorateurs, ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Mais Dieu, à la fin du temps ici, il a choisi encore un peuple qui pourra bien l'adorer. Ce sera le peuple congolais. Ce n'est pas parce que je suis congolaise, mais je dis parce que le Seigneur m'a dit cela. Le Saint-Esprit m'a dit, le Congo que nous voyons là, ça sera un pays de l'adoration et de louange. C'est pourquoi vous trouvez au Congo, il y a des chantres qui tout le monde peut être, tout le monde, je peux dire au Congo, ils chantent. Même les bébés, même les petits. Donc tout le monde, les vieillis, ils chantent, c'est les vieillards, ils chantent au Congo. C'est pourquoi le Seigneur a donné les dons de chanter au Congo. Parce qu'il savait que dans le dernier temps, c'est le Congo qui va élever sa gloire. L'adoration va revenir au Congo. Ça ne sera pas seulement au Congo, mais tout le monde va adorer. Mais le peuple congolais, ce sera comme le peuple d'Israël de demain. Ça sera le peuple Israël de demain. Ils vont remplacer l'Israël. À la place d'Israël, ça sera remplacé par le Congo. Le Congo va donner gloire à Dieu. Même la langue que nous parlons au Congo, l'Ingala, le Seigneur nous a donné cette langue parce que le Seigneur m'a dit que la langue là, c'est une langue que le Seigneur aime bien. Ça lui adore très bien. Lorsque nous parlons Lingala en adorant le Seigneur, ça touche son cœur. Le Lingala là, ça adore bien le Seigneur, notre langue que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur m'a parlé de toutes ces choses-là. Il a dit, la langue que vous parlez Lingala là, je vous ai donné ça parce que ça touche mon cœur. Lorsque vous adorez en Lingala, ça me va droit au cœur et il y a des mots pour l'adoration. Le Lingala a des mots pour adorer le Seigneur. Lorsque nous disons Dieu est nene, il est grand, donc ça fait la gloire de Dieu. Donc ça fait la gloire de Dieu. Donc la langue là, le Seigneur nous a donné ça. Ça a des mots puissants qui tiennent. Il y a d'autres mots en français, tu ne peux pas avoir ça, mais en lingala, tu peux avoir ça pour donner à Dieu, pour glorifier, pour adorer Dieu. C'est pourquoi la langue là, nous ne devons pas négliger ça. Cette langue là, ça sera même parlé. Le monde va chercher à parler cette langue là. Ça sera une langue que beaucoup de pays, les peuples vont commencer à apprendre ça pour qu'ils parlent, qu'ils louent le Seigneur cette langue-là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le secret de Dieu. Je vous ai donné le secret de Dieu. Ce que Dieu aime, c'est l'adoration, la nourriture de Dieu. Si vous voulez seulement chercher le problème avec Dieu, touchez seulement à son adoration. Si vous voulez seulement que le Seigneur soit en colère contre vous de génération en génération, touchez seulement son adoration. Mais si vous voulez que le Seigneur vous bénisse de génération en génération, adore seulement Dieu. La force, la puissance que le Seigneur va te donner lorsque tu l'adores, bien aimé dans le Seigneur, tu seras puissant, tu seras fort en esprit. Même le diable ne pourra même pas t'atteindre. Parce que toi, tu sais adorer le Seigneur. Parce que là aussi, ce sera l'adoration. C'est pourquoi je vous conjure, bien aimé dans le Seigneur,
adorons le Seigneur, car ce sera très bien pour toi et pour toute ta prospérité. Que le Seigneur puisse te bénir. Nous allons passer à la deuxième vidéo. Nous allons parler du secret. Qu'est-ce que le diable aime. À tout à l'heure.